Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous sommes conscients que les paroles que nous allons lire, recevoir, si elles ne sont pas éclairées par ton Saint-Esprit, elles ne pourront pas être plantées dans la terre de nos cœurs, elles ne pourront pas apporter du fruit. Nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu viennes travailler la terre de nos cœurs, planter cette graine par les paroles qui seront partagées par ta parole, ces versets, Seigneur, afin qu'elles portent le fruit que tu désires dans nos vies. Notre décision, c'est de saisir pleinement cette vie que tu as pourvue pour nous. Tu es mort pour que nous ayons cette vie éternelle qui a commencé avec toi. Alors sois béni, Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Comme le frère Franklin vient de le dire, la décision se doit d'être radicale. La parole nous dit déjà dans l'Ancien Testament, je mets devant toi un choix. Tu as le choix entre la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Voilà ce que le Seigneur nous pose comme chemin devant nous dans l'Ancien Testament. Il nous demande de faire ce choix. Je vais vous présenter un résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière, dans lequel il y a cette dualité, ce choix qui est radical. Nous avons le choix entre une vie qui est animée par l'amour ou par la haine. Nous avons le choix entre vivre dans la vérité ou vivre dans l'erreur. Nous avons aussi la décision, soit d'obéir, soit de continuer à vivre dans ce que la parole appelle le péché. Et le péché, c'est d'aller contre la loi de Dieu, contre ce que Dieu a déclaré être juste et bon pour nous. Dans la lettre que nous sommes en train d'étudier, c'est tout ce que Jean est en train de présenter. Et j'ai vraiment envie qu'on comprenne à l'étude de 1 Jean qu'il y a un enjeu ici dans cette lettre. Elle n'est pas comme les autres lettres en fait qui sont écrites, envoyées à une église pour discuter, aborder certains sujets. Je vais vous le prouver tout de suite. On va regarder 1 Jean, on va regarder la manière dont 1 Jean démarre. Et si on regarde dans les lettres de 2 Jean et 3 Jean, je vais vous lire juste l'introduction, d'accord, pour qu'on comprenne ici de quoi il s'agit. Dans 2 Jean, il écrit en disant « L'Ancien », il se présente, « l'Ancien ». À la dame que Dieu a choisie, à ses enfants que j'aime dans la vérité, ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous. Grâce et bonté et la paix qui nous viennent de Dieu, le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, seront avec nous pour que nous en vivions dans la vérité et dans l'amour. Cette introduction-là, c'est classique dans les lettres à l'époque de Jésus. Il y a une introduction où on se présente et on bénit les personnes qui nous lisent. Les Romains faisaient exactement pareil quand ils écrivaient une lettre. Ils se présentaient tout d'abord. Pilate, Ponce Pilate, responsable de la Judée, que la déesse de la guerre, que le droit de la guerre te donne force et courage au nom de Mars. Et ensuite, il commençait à écrire sa lettre. Classique. Et à la fin de la lettre, il y a toujours une manière de fermer. 3 Jean démarre aussi en disant « L'Ancien, à mon bien cher Gaius, que j'aime la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois aussi en bonne santé physique que spirituelle. » Et ensuite, Jean démarre sa lettre. Okay ? Ici, on n'est pas dans ce genre de lettre-là. 1 Jean n'a pas été écrit de cette manière-là. 1 Jean ne démarre pas comme ça, et on pense que Jean a été écrit sous cet angle-là, parce que c'est une lettre qui ne devait pas être lue par une seule personne en particulier. C'est une lettre que Jean désignait à partager dans toute l'Église. Et il y a plusieurs églises. Et vous savez,
à l'époque de Paul, quand on écrivait une lettre, c'est un petit peu comme aujourd'hui avec les mails, on pouvait mettre des copies. On met telle et telle personne, on met l'église d'Éphèse, de la Odyssée en copie. Ça fonctionnait comme ça. Et donc, il faisait réellement des copies. C'est-à-dire qu'il y avait des copistes qui reprenaient la lettre, qui changeaient le destinataire. On n'a rien inventé. Hein. Ils changeaient le destinataire et ils écrivaient la lettre de façon à ce que tout le monde puisse la voir. C'est ce qu'on appelle une circulaire. Paul a fait exactement pareil. Les lettres de Paul, même dans un passage, on peut dire « Vous donnerez aussi cette lettre à lire à Éphèse, vous donnerez cette lettre à lire à tel endroit. » On est dans ce genre de lettres-là. Donc la dualité que nous avons vue tout à l'heure, si on revient au slide d'avant, les dualités qui sont abordées dans la lettre de 1 Jean sont très importantes parce qu'à cette époque-là, Jean est en train de montrer que si on ne croit pas que Jésus est Dieu, que Jésus est fils de Dieu, si on ne croit pas cela, on est dans l'erreur. Ça entraîne, sans qu'on le veuille même, une haine pour les autres. Une haine, ce n'est pas juste quelque chose d'actif, c'est un amour qui n'est pas là. Si tu n'aides pas ton frère qui est dans le besoin et que tu le laisses aller, tu es passif, mais c'est comme si tu le haïssais. Et cela entraîne aussi une vie dans le péché et une vie qui est loin de l'obéissance de Dieu. Donc Jean est en train de mettre tout cela en tension dans cette lettre pour faire comprendre à ses auditeurs qu'il ne faut pas écouter ce qu'il appelle les prophètes de mensonges. Des personnes qui disent « mais Jésus, oui, ok, ça va, mais c'était pas un homme ». Alors à l'époque de Jean, on dit « c'était pas un homme ». Il y avait un courant de pensée qui disait l'esprit de Christ, c'est-à-dire l'esprit du Messie, est venu à l'homme Jésus quand il s'est fait baptiser, puis il est reparti avant qu'il meure. Parce que l'esprit de Christ ne pouvait pas. Ce qui est totalement opposé à ce que dit l'Ancien Testament. Dans Isaïe 53, il parle du serviteur souffrant. Donc Jean est en train de remettre tout ça en perspective. Pourquoi est-ce que ça nous concerne, nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard? Si on ne connaît pas Jésus, comme le disait Sarah tout à l'heure pendant la louange, si on ne connaît pas les noms de Dieu, on ne pourra pas le connaître lui. Si on ne s'intéresse pas à qui est Dieu, pour qui il est, on est loin du compte. On a écrit en gros ici Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Emmanuel, Dieu avec nous. C'est quoi le nom de Jésus? Jésus, c'est en hébreu Yeshua. Ça a donné aussi Josué. Ça veut dire Dieu sauveur. Si on connaît les noms de Christ, c'est quoi le Christ, le Messie? C'est celui qui est envoyé, celui qui est oint. Le Christ, c'est celui qui est oint, c'est-à-dire choisi par Dieu pour sauver l'humanité. Donc toutes ces tensions-là, on peut continuer à les vivre aujourd'hui. Il y a pas mal de courants de croyances qui rejettent que Jésus est fils de Dieu. Certains pensent que Jésus est juste une créature, qu'il est le premier-né de la création, mais dans le sens physique du terme, c'est-à-dire il est la première chose qui a été croix. Si vous avez des amis qui sont témoins de Jéhovah, c'est ce que croient les témoins de Jéhovah. Donc toutes ces tensions dans la connaissance de qui est Dieu existent toujours aujourd'hui. On a vu 3 choses la semaine dernière. On a vu que ces enseignements ne viennent pas de l'extérieur de l'Église, au contraire. On a vu un 1 Jean 2, au verset 12, que ces enseignements-là viennent de l'Église. Ça veut dire que quand vous regardez YouTube, quand vous regardez certaines prédications, certains enseignements, vous pouvez tomber sur des choses qui sont totalement à côté de la plaque, loin de ce que dit la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'on tombe là-dedans? C'est quand on ne connaît pas la parole soi-même, on tombe facilement dans ce genre de piège. Donc, première chose, c'est que ces enseignements sortent de l'Église, ils ne viennent pas de l'extérieur. C'est des gens qui sont sincères, hein, mais ils ont sincèrement tort. En 1 Jean 4, versets 1 à 6, je vous relis ce passage. « Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. » Ce verset, vous le connaissez par cœur. On l'utilise souvent dans les moments de combat spirituel, dans les moments où on n'est pas sûr de notre situation, on a un petit peu peur de ce qui se passe, et on se rassure en disant « Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. » C'est vrai,
L'Esprit de Dieu est plus fort que l'esprit de celui qui est dans le monde. Mais dans quel cadre est-ce que ce verset est lu? Il est lu dans le cadre des mauvais enseignements, des erreurs qui vous sont enseignées, des chemins qu'on vous propose qui sont tortueux et qui ne sont pas droits. Vous pouvez leur dire non si vous connaissez la parole de Dieu. Donc Jean est en train de nous dire de ne pas nous fier à n'importe quel esprit, mais de mettre les esprits à l'épreuve. D'ailleurs, 1 Jean 4 démarre avec ce verset-là. Il nous dit « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne connaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'antichrist que vous avez entendu annoncer la venue. Donc l'antichrist, ce n'est pas juste à la fin du monde, c'était déjà à l'époque de celui qui est antichrist dit « Eh ben, je ne crois pas dans la véritable nature du Fils ». Alors c'est un dialogue qu'on peut avoir aussi avec nos amis qui sont musulmans. J'ai discuté souvent avec des musulmans qui me disent « Non, mais Jésus était vraiment pour nous un prophète et nous croyons même qu'il va revenir ». Ce qui est curieux, parce que pour l'islam, le grand prophète, c'est Mohammed. Mais il a un prophète qui devrait revenir, donc un prophète qui n'est pas mort, qui est toujours vivant et qui doit revenir. C'est très intéressant de rentrer dans cette discussion et de réfléchir comme ça pour faire avancer. Vous savez, j'aime bien l'apologétique, j'aime bien la défense de la foi, j'aime bien évangéliser et discuter, construire des ponts avec des interlocuteurs. Et ce genre d'argument est, je trouve, très intéressant de creuser. Donc Jésus, la personne de Jésus, il y a un enjeu autour de la personne de qui est Jésus, dans sa nature. Et Jean prouve ici, il désire prouver à ses auditeurs qu'il est 100% homme et 100% Dieu. C'est le credo que nous partageons avec nos amis catholiques d'ailleurs. C'est le credo. Ce qu'on appelle le credo, c'est qu'on croit que Jésus a été engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et ça, c'est un enjeu. Donc celui qui ne croit pas, qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Voilà ce que nous dit Jean. Donc aujourd'hui, alors que la conclusion de la semaine dernière, c'était « Rester attaché à l'enseignement que vous avez reçu de l'Évangile », qui est, somme toute, assez simple. Nous sommes pécheurs, séparés de Dieu par notre péché. Et comme vient de le dire Franklin pendant notre moment de Sainte Seine, Dieu a décidé, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique Fils, pour que ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ ne périssent pas. Et c'est là le début de la vie éternelle. Et nous venons de symboliser à nouveau, de nous rappeler, de nous remémoriser le sacrifice que Christ a fait à la croix quand il a donné son corps pour qu'il soit brisé et qu'il a versé son sang, le sang de l'Alliance, qui nous a réconciliés avec le Père. L'enjeu est toujours là. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la dualité entre l'amour et la haine. Je vous remercie pour votre patience et votre attention, parce que je sais que c'est un peu compliqué. On a l'habitude de parler d'un verset, de construire une prédication sur un verset. Je pense que nous avons... je crois qu'il est bon que nous cherchions cette maturité dans la connaissance de la parole, de ne pas chercher à construire un enseignement à partir d'un verset ou d'un groupe de versets, mais de comprendre le contexte dans lequel ces versets sont dits. Très souvent, je vous fais sourire parce que je répète souvent les mêmes choses, mais on sort des versets comme ça, hors contexte, et on leur fait dire un petit peu n'importe quoi. J'aimerais qu'on puisse faire le contraire aujourd'hui, et qu'on continue à faire cela. Qu'on comprenne, vous savez, comme celui qu'on a lu tout à l'heure, hein, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, oui, parce qu'il t'aide à discerner l'esprit de mensonge de l'esprit de vérité. C'est ça le contexte de ce verset. Amour et haine. Ce thème est pris évidemment tout au long de Jean. Et c'est un test pour nous. Je l'ai peut-être déjà dit dans plusieurs messages, mais comment est-ce que nous savons que nous aimons vraiment Dieu? Comment est-ce qu'on peut savoir si on aime vraiment Dieu? Vous vous êtes déjà posé la question?
Très souvent, hein, quand on lit des chants, quand on chante pendant la louange, et qu'on dit au Seigneur, je t'aime, Seigneur, mes mots sont trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Moi, j'ai du mal avec ce chant, personnellement. Je ne parle pas des autres. Hein, parce que je me dis, je n'aime jamais assez Dieu. Mais c'est une réflexion qui est charnelle et humaine, hein, je le reconnais totalement. Parce que si on réalise que notre amour pour Dieu prend d'abord naissance dans le fait qu'on se nourrisse de l'amour qu'il a pour nous, ça règle tout. Donc si j'ai du mal à aimer Dieu, c'est parce que je ne me nourris pas assez de son amour. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu, ce que je n'ai pas pris. Dieu a démontré son amour il y a 2000 ans à la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de se sacrifier à la place de ceux qui devaient être tués. Donc si je me nourris de cet amour, je ne voudrais pas arriver sur cette conclusion tout de suite, mais nous allons voir comment Jean apporte ces éléments-là. Si je me nourris de cet amour, alors j'aurai une vie beaucoup plus juste devant le Seigneur. Aimer, c'est le commandement. C'est réellement celui qui doit nous étreindre. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de dire ça? Nous allons rentrer dans la parole et nous sommes donc en Jean au chapitre 2, verset 3. Voici comment nous savons que nous connaissons Christ. Comment est-ce que je peux être sûr que je connais Christ? C'est un test que je peux faire moi-même. C'est parce que j'obéis à ses commandements. Une fois de plus, vous allez dire, mais c'est très légaliste ce genre de choses. C'est on suit la loi ou on ne suit pas la loi. Pas du tout. Il ne s'agit pas d'une relation légale. Il ne s'agit pas juste de suivre des règles pour se prouver qu'on aime Dieu. Je le dis souvent, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Comment est-ce que je peux savoir que j'aime Christ? Quel est mon autotest que je peux faire? Vous savez, quand vous voulez faire un test pour savoir si vous pouvez prendre la route après avoir vu peut-être un ou deux verres de vin, vous soufflez dans un éthylomètre. Et cet éthylomètre va mesurer si vous êtes capable de prendre la route ou pas. Moi, je vous dirais, si vous devez prendre la route, à la limite, faites très très attention. Ne tentez pas la situation. Mais grâce à un éthylotest, on peut savoir de suite si on a dépassé ou pas. Donc c'est très utile pour savoir si on va vers la mort ou si tout va bien. Si on prend un gros risque ou pas. Est-ce qu'il n'est pas très très utile dans notre relation avec Dieu de savoir si notre relation est au beau fixe avec Dieu ou pas? C'est un test. C'est pas une condamnation, d'accord? C'est pas quand vous allez souffler et que vous dites « Oh mince, j'ai 3 grammes dans le sang. Okay. » La police va pas arriver, vous attraper en vous disant « Allez, tu... » Non, heureusement, sinon... Donc c'est un test. Donc ce passage-là n'est pas ici pour condamner en disant « Tu obéis pas, donc c'est pas bien. » Il est en train de te dire « Écoute, Dieu te dit d'aimer, c'est un commandement, mais tu peux pas. » Très bien, donc j'ai pas passé le test. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça passe? Va vers Dieu. C'est lui qui va t'aider. Il va te donner l'amour dont tu as besoin pour aimer ton prochain. Il n'est pas là, ce verset, pour te condamner, il est pour te montrer à quel niveau, à quel endroit tu es dans ta foi. Donc, voici comment nous savons que nous connaissons Christ, c'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais », mais tu vois que cette personne fait n'importe quoi, c'est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. J'insiste là-dessus, c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge. Celui qui observe sa parole, ça veut dire quoi observer? Ça ne veut pas dire « tiens, j'observe ». Observer, ça veut dire obéir. Celui qui obéit, si vous regardez quelqu'un et vous dites « waouh », alors lui, il dépasse ni à droite ni à gauche. C'est même impressionnant. Ni à droite ni à gauche. Dans tous les détails de sa vie. J'ai un ami comme ça qui est extrêmement droit. Et je le vois au niveau professionnel. C'est-à-dire je le connais personnellement en tant que frère et j'ai eu l'occasion, la chance, la grâce de travailler avec lui au niveau professionnel. Et j'ai eu plein d'embrouilles avec mon équipement
Informatique, c'est un ami qui travaille dans l'informatique. La personne avec qui j'ai acheté mon équipement, absolument tout fait à tout moment avec le plus grand calme et le plus grand professionnalisme pour que tout se passe bien. À aucun moment, il y a eu un raccourci en se disant tiens, on va tricher, on va faire ceci, on va faire cela. Ça a été droit jusqu'au bout. Et je vous dis, travailler avec des personnes qui aiment vraiment ce qui est droit, ça touche les autres, ça sort de l'ordinaire. Ça se voit, comme le nez au milieu de la figure. Ça ne peut pas mentir. Pourquoi est-ce que Jean parle de ça? Parce que Jean est en train de parler des enseignements qui sont faux. Il parle des faux prophètes. Et il se trouve que ces faux prophètes, ils faisaient n'importe quoi. Ces faux prophètes, par rapport au péché, ils étaient super laxistes. Oui, de toute façon, vous savez, le corps, la matière, ça partira, c'est pas important. Donc, si vous faites des excès physiques, c'est pas grave. Voilà comment pensaient ces personnes-là. Et ça se comprend d'ailleurs, puisque ces mêmes gars, ces mêmes personnes vont dire Jésus, il n'était pas totalement homme, il n'était pas totalement Dieu. Juste à un moment, il y a l'Esprit de Dieu qui arrive sur lui, l'Esprit de Christ, puis il est reparti. Donc le reste du temps, ce n'est pas important. Vous voyez, c'est le même mode de pensée. On sépare le spirituel, on sépare le spirituel du matériel, de la vie. On ne peut pas faire ça. Si vous enlevez l'esprit à quelqu'un, il meurt. Donc ces personnes cherchaient à s'en sortir à bon compte. Donc quand vous observez quelqu'un qui enseigne la parole, si vous voyez qu'il y a plein de trucs qui déconnent de partout, on peut avoir des doutes sur ce qu'il dit, cette personne. C'est pour ça que la parole insiste tellement que ceux qui enseignent les Écritures est une vie irréprochable. Et que si jamais on pose témoignage contre ces anciens qui enseignent la parole, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 témoins qui viennent en disant il y a vraiment un truc qui ne va pas, pour qu'on reçoive le témoignage, tellement que c'est grave et tellement que c'est important. Donc ces prophètes de mensonges, quand on les regarde faire, quand on les entend, alors sur YouTube, quand vous entendez des prédications, ça ne se voit pas. Sur des podcasts, ça ne se voit pas. Vous dites waouh, il est impressionnant le gars. Il nous sort des versets de l'Ancien Testament qui connectent au Nouveau Testament, il nous fait une étude archéologique, c'est extraordinaire, mais tu ne sais pas ce qu'il vit au quotidien, le gars. Donc oui, ça a l'air extraordinaire, ça a l'air logique, ça a l'air de tenir, mais est-ce que derrière, il y a une véritable volonté? Comment ça se passe? On ne peut pas savoir. Alors que dans une église locale, tu ne peux pas tricher. Les personnes qui arrivent ici et qui parlent sur cette estrade, vous les connaissez, vous les voyez tout le temps, vous voyez leurs enfants, vous voyez comment ils se comportent. Voyez? Donc les prophètes de mensonges, ça peut être des personnes qui arrivent dans l'église, qui arrivent avec un truc et qui partent. Et pendant ce temps, ils mettent le bazar, ils mettent la zizanie dans une église et ils repartent. Et les églises se divisent, parce qu'il y en a certains qui sont ancrés dans la parole, et d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole ne vont pas avoir d'objection à dire « Waouh, c'est génial ce gars-là, en plus il fait des miracles. Il a un don prophétique, il peut lire les pensées. On va le suivre. » Combien de fois ça arrive ça, les amis? Combien de fois ça arrive? Dans les églises, quelqu'un qui arrive, l'église n'est peut-être pas encore très très solide, on invite quelqu'un, il vient dire quelque chose et boum, l'église se divise. Il faut faire très très attention à ce genre de choses. Donc être ancré dans la parole, être ancré dans la compréhension de ces choses-là, pas prendre juste un verset pour se dire je connais la Bible, mais comprendre le contexte, c'est vital, au fond. Surtout à notre époque où on est surinformé, où il y a des informations de partout. La plupart du temps, totalement fausses. Donc comment nous savons que nous connaissons Christ? C'est parce que nous obéissons. C'est le premier test. Si tu as du mal à obéir au Seigneur, c'est que tu as un truc dans ta relation, il y a quelque chose de Christ que tu n'as pas saisi. Et regardez comme ce n'est pas une condamnation, il dit que celui qui observe la parole, sa parole a vraiment pour Dieu un amour qui est parvenu à sa pleine maturité. Ça veut dire qu'avant d'être mûr, cet amour, il fait des erreurs. Il fait des erreurs. On a du mal à observer. On va continuer à faire des petites erreurs par-ci, par-là, parce qu'on ne sait pas. Ce n'est pas volontaire. Mais parce qu'il y a un frère, une sœur qui dit hey, viens, il faut qu'on discute, je crois qu'il y a un truc, il faut qu'on arrange ensemble là. On s'élève les uns les autres.
et on arrive à la maturité, la parfaite maturité, la stature de Christ, dit la parole. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Donc celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Et ces prophètes de mensonges, ce n'était pas ça qu'ils faisaient. Le passage qui vient juste après, donc on est toujours dans... on va lire tous les passages qui parlent de cette tension entre l'amour et la haine. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous ai écrit. On a l'habitude d'entendre « aimez-vous les uns les autres ». Même le monde reprend ce passage, sans même citer Christ. Il faut s'aimer les uns les autres, oui. Donc, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, alors il vient rajouter quelque chose. Jean nous dit, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Mais en quoi c'est nouveau, Jean? Tu me dis qu'on l'a entendu encore et encore. En quoi ce commandement est nouveau? Dans l'Ancien Testament, est-ce que c'est marqué qu'il faut s'aimer les uns les autres? C'est bien, il y en a qui lisent. En Lévitique 19, au verset 18, Moïse avait déjà ordonné d'aimer son prochain. Il a dit, Jésus, aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain comme vous-même. Ce que Jean vient rajouter ici, c'est qu'il dit qu'on en voit la réalisation de cette vérité, de s'aimer les uns les autres. On le voit en Christ et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Il y a toujours ce contraste entre les ténèbres et la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? C'est que celui qui obéit à la loi ne le fait pas par devoir, il le fait parce que Christ vit en lui. C'est ça toute la différence. C'est ça qui est nouveau. C'est ça qui n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il faut puiser cet amour qui vient de Dieu en Christ pour vivre notre vie de chrétien. Si vous êtes seul avec une liste de règles et de lois à suivre, vous allez vous planter, c'est obligé. C'est obligé. Dieu ne nous a pas fait pour vivre avec une liste de lois. Si vous étudiez bien la notion des commandements et des 10 commandements, c'est une notion pédagogique. Les commandements étaient là pour nous montrer que le péché existe. S'il n'y avait pas un verset qui dit « tu ne convoiteras pas », je ne savais pas que je convoitais. Pour moi, c'était naturel. Donc le but, le rôle de la loi, et c'est très puissant en évangélisation, le rôle de la loi est de convaincre de péché. On en reparlera, ça, pour les approches d'évangélisation où les commandements sont très très utiles, très très bons pour en mettre en avant. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Donc ici, ce qui se passe, c'est que Jésus... Alors on peut passer au prochain. Donc l'Esprit de Dieu reproduit sa vie d'amour en nous. Puisque l'Esprit vit en nous, c'est cette vie qui a pris naissance en l'Esprit. Donc nous pouvons donc donner à l'Ancien Commandement une dimension qui est totalement nouvelle. Voilà ce que Jean vient enseigner à ses auditeurs. Donc ceux qui prétendent être dans la lumière tout en détestant son frère est encore présentement dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien en lui ne risque de causer sa chute. C'est pas mal ça, on passe trop rapidement dessus. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Si tu as de l'amour pour ton prochain, tu es dans un endroit où Dieu a sa main sur toi en fait. Tu es dans la lumière. Donc tu ne peux pas chuter. Qui c'est qui est déjà tombé? Moi, la dernière fois que je suis tombé, c'était parce que j'étais dans l'obscurité. Ou parce que tu ne vois pas bien. Ça fait mal, hein? Très mal. Je ne parle pas de tomber sur les terrains de foot, hein, quand tu fais des tacles, ça c'est voulu. Hein, je parle de tomber réellement par absence de vision. Si on est dans l'éclairage que Dieu fait sur nos vies, la parole nous dit, rien en lui, c'est-à-dire en toi, en nous, ne risque de causer ta chute. Quelque chose peut causer ta chute à l'extérieur, quelque chose qui te rentre dedans, mais en toi, rien ne peut causer ta chute. Le pire, c'est quand la chute vient de toi.
C'est ça, parce que tu t'en veux après. Même tu as du mal à te pardonner. Ça, c'est très difficile à gérer. Si ta chute vient de toi-même, si tu te trompes, mais tu l'as fait parce que tu as voulu garder les yeux fermés ou parce que tu as désiré marcher dans les ténèbres pendant un temps, tu peux que t'en vouloir à toi. Et ça, c'est difficile. Il est plus difficile souvent de se pardonner que de pardonner à quelqu'un d'autre. Donc, ce test est réellement un test ultime. Si tu aimes ton frère, tu es dans la lumière. Et en toi, il n'y a pas d'occasion de chute. Et maintenant, voici le choix. Depuis tout à l'heure, on parle de choix radical, de prise de décision. Celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Donc nous allons passer à notre deuxième partie. Il y a 3 parties. Deuxième partie, c'est que ce qui définit un enfant de Dieu, la caractéristique même de l'enfant de Dieu, eh bien c'est ça. C'est l'amour qu'il a pour les autres. Combien de fois les personnes qui sont rentrées ici à EBE m'ont dit moi je suis revenu parce que l'accueil était tellement chaleureux, j'étais tellement touché par l'amour que j'ai décidé de revenir. Et on n'y fait pas attention, les personnes qui font que passer, qui sont que de passage, ils viennent là pendant quelques minutes. Mais si vous courez après elles alors qu'elles s'en vont en se disant bon c'est sympa, mais bon je suis passé, j'ai visité. Ce n'est plus une expérience d'avoir visité une église, c'est une expérience d'avoir rencontré quelqu'un. Ça change absolument tout. Ça peut changer la trajectoire d'une vie, totalement. C'est des rencontres qui changent la trajectoire de votre vie. Donc la caractéristique de l'enfant de Dieu, c'est réellement l'amour qu'il a pour les autres. Et ça, Jean le dévoile et c'est son argument dans le chapitre 3 des versets 11 à 24. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Alors, vous avez vu, souvent Jean utilise ça tout le temps, en disant dès le commencement, dès le commencement. Il en revient toujours à la genèse des choses. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres, que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui était du diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi est-ce que Caïn a égorgé son frère? Parce que sa façon d'agir était mauvaise alors que celle de son frère était juste. Bon. Ça a l'air assez manichéen comme ça, hein. C'est blanc, c'est noir, c'est binaire. On est d'accord. Mais Jean est en train de marquer un point essentiel. Il est en train de montrer qu'il y a réellement une position et les fesses entre 2 chaises. Vous ne pouvez pas. Il y a une réelle décision à prendre. Soit si tu choisis d'aimer et à ce moment-là tu sais que tu aimes Dieu, soit tu t'en fous totalement, et là tu sais que tu en es. Moi je crains ce genre de choses. Quand je me lève, si je me lève un matin et que je suis indifférent à la situation de mon frère ou de ma sœur, je sais que j'ai un problème. Je sais que j'ai été déconnecté. Je n'ai plus de Dieu. Je n'ai plus de connexion. Il y a un problème. Si je suis indifférent à la situation d'un frère ou d'une sœur qui passe à travers des moments difficiles, je me remets en question. Et il vaut mieux pour moi que je le fasse rapidement. Parce que ça veut dire que je commence à rentrer dans l'obscurité. En effet, voici le message que vous avez entendu le commencement, aimons-nous les uns les autres, que personne ne suive donc l'exemple de Caïn. Pourquoi? Parce que sa façon d'agir, à lui, était mauvaise. On ne va pas revenir sur Caïn et Abel, mais la manière dont ça s'est passé, mais regardez le point que Jean est en train de faire. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Si vous faites ce qui est juste, comme Abel faisait ce qui est juste, vous allez attirer la haine des autres. Caïn aurait pu dire, bon allez, mon frère a vraiment fait quelque chose de bien, je devrais faire comme mon frère. Au lieu d'offrir mes légumes à Dieu, je vais offrir des sacrifices d'animaux. Parce qu'au fond, j'allais dire, je vous ai dit que je n'allais pas y revenir dans la Genèse, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. Caïn travaillait la terre, Abel avait des animaux, et il a plu à Dieu d'avoir un sacrifice de sang. Parce que ça coûte quelque chose quand le sang coule. Et donc il a plu à Dieu. Et si vous faites ce qui est juste, si votre sacrifice est important, vous allez attirer la haine de certaines personnes, ceux qui ne sont pas justes. Donc ne soyez pas étonnés si le monde a de la haine pour vous. Soyez d'ailleurs étonnés s'ils n'en ont pas. Ouais. Quant à nous,
nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Vous voyez cette transition? C'est très binaire. De la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Il y a une décision à prendre. Je crois que c'est peut-être même le sujet de la journée. Il n'y a pas de temps à perdre. Si tu sais que tu as un problème avec ton frère ou ta sœur, va le trouver. Va d'abord trouver Dieu pour avoir l'amour et le courage de parler, puis après va trouver ton frère ou ta sœur. C'est une question de vie ou de mort. Je parle de ta vie spirituelle et je parle même de la conséquence dans le futur. Donc celui qui n'aime pas demeure dans la mort, car si quelqu'un déteste son frère, comme Caïn, c'est un meurtrier. Et Jésus répète ça. Jésus dit, si vous avez de la colère contre un frère, mais vous devez passer devant le tribunal. Si vous traitez votre frère de stupide, vous êtes passible de l'assise. Si vous traitez votre frère stupide, raca, vous méritez le feu de la géhenne. C'est quand même, c'est au-delà de la loi, ça se fait trembler. Si jamais je me dis mon frère est stupide et que j'essaie de m'en convaincre, combien d'erreurs j'ai faites? Je n'ai pas cherché à le comprendre. Je n'ai pas cherché à savoir dans quelle situation il est. Je n'ai pas cherché à lui prendre la main. Je n'ai pas cherché à l'aimer. J'ai juste dit, bon, il est stupide, c'est fini, je tourne la page. Non, ça, c'est pas de l'amour. L'amour, il souffre, en fait. L'amour, il va chercher l'autre là où il est, même dans sa stupidité, dans son erreur, en fait. Qui ne fait pas d'erreur? Je m'adresse aux couples qui sont constamment en train de faire les erreurs l'un envers l'autre, qui très souvent se disputent. C'est des vrais couples. Et qui va chercher l'autre là où il est en essayant de comprendre comment il fonctionne. Et qui se dit, ah, c'est comme ça en fait que tu dysfonctionnes. Ben moi je dysfonctionne comme ça. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que je peux t'aider? Et là c'est merveilleux les amis. Là l'amour de Dieu vraiment s'exprime. Votre premier prochain, c'est la personne qui vit avec vous. Très souvent en tant que ministère, alors ça c'est terrible, hein. Ministère, oui, mais moi je sers l'église et tout, puis après il rentre à la maison, il s'engueule avec sa femme, il s'entend pas bien avec ses enfants, puis quand il vient ici, c'est tout amour, c'est oui, je passe du temps avec toi, je vais prier pour toi, viens, je vais te visiter, etc. Et à la maison, c'est la bérésina. Ton premier prochain, ton premier devoir, c'est pas ton ministère, c'est d'aimer. Dieu est ton prochain. Ton premier prochain, c'est la personne qui vit à côté de toi. Si tu n'es pas capable d'aimer quelqu'un que tu vois, qui est juste à côté de toi tous les jours, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Je cite juste la Bible, hein, ça ne vient pas de moi. Hein. Donc cet amour en nous, c'est réellement le test. Est-ce qu'on est connecté ou pas? Est-ce qu'on est dans la vérité ou dans l'erreur? Dans l'obéissance ou dans le péché? Dans la haine ou dans l'amour? Et là, Jean marque son point. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Donc voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. On ne sait pas aimer. On ne sait pas aimer, les amis. Vous rentrez dans des relations, même au travail, on ne sait pas aimer, ce n'est pas inné, ce n'est pas à la naissance, tu ne sais pas ça. Tu l'apprends. Tu l'apprends parce que tu as des exemples. Et l'exemple parfait, c'est Jésus. Celui qui s'est sacrifié. Celui qui ne méritait pas la mort, mais qui est mort pour nous. Celui qui n'a jamais péché, mais qui a reçu le poids de nos péchés. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. C'est là la directive d'une maison qui fonctionne, c'est quand son mari, celui qui appelait le bon père de famille à l'époque, quand c'était encore dans les textes de loi, maintenant ça y est plus, celui qui est responsable de sa maison, parce que Dieu a des priorités, il a des rôles qu'il distribue, et l'homme est la tête de la maison. J'ai pas dit qu'il est la tête écrasante, j'ai pas dit qu'il est j'ai pas dit qu'il est celui qui impose ses lois, il est la tête parce que c'est lui le serviteur, c'est lui le prêtre qui fait les sacrifices, c'est lui le roi qui a responsabilité sur son royaume, c'est lui qui dicte et les choses arrivent, il n'est pas passif. Donc si les choses dérapent, messieurs, c'est à vous de remettre en question. Ça ne vient pas de vos femmes. Si ma femme se met à dérailler, je me dis qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe mal chez elle? C'est ma responsabilité. Si l'un ne va pas bien, vous allez venir, vous m'appelez moi. Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur là? Qu'est-ce qui se passe? Je te vois venir.
Je sais que tu le, je sais que tu le feras. Défendez Glenda. On avance. Qu'aucun meurtrier ne possède en lui l'éternel. Voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Avançons. Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, c'est basique ça. Tu as de quoi aller au restaurant, mais ton voisin ou ta voisine, il a du mal à boucler ses fins de mois, il a du mal même à acheter ses pâtes. Qu'est-ce qui t'empêche de sauter un resto et te dire on va faire les courses ensemble? La joie que tu vas avoir, c'est 10 fois mieux que ton burger. Oh là là, le goût des pâtes, c'est plus le même. Vous savez qu'on dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais là, c'est décuplé parce que tu vas au resto, tu te fais plaisir à tout seul. Ok, so what? Tu économises cet argent, tu as de quoi faire remplir un panier. Peut-être même pour une famille, ça dépend du resto où tu vas, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui t'empêche quand tu vois des gens que tu croises souvent? Alors je dis pas ça de faire... Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu si vous faites ça à de parfaits inconnus. Certains me disent, mais Cyril, comment je fais? Parce que je vois des gens qui sont dans le besoin tout le temps dans la rue. Dieu me dit de donner, mais j'ai pas assez pour donner à tous ceux qui me demandent, à tous les gens qui sont dans le besoin. Je dis, tu parles à Dieu, moi j'ai pas de réponse à te donner. Tu parles à Dieu, tu lui demandes comment ça se passe. Tu pries, tu te dis, peut-être la troisième personne qui va me présenter aujourd'hui, c'est tout ce que je vais lui donner, ce que j'ai dans la poche. J'ai un ami qui réglait ça très facilement. Il avait passé un deal avec le Seigneur. Il a dit, écoute Seigneur, tu m'as dit de donner à ceux qui n'ont pas. C'est trop difficile pour moi de choisir et de réfléchir à tout ça. Donc la première personne dans la journée qui me demande de l'aider, c'est elle que tu m'envoies pour que j'aide. Donc je prépare ça dans ma poche, c'est pour elle. Terminé. Après, quand les gens venaient, ils lui disaient, je suis désolé, j'ai plus de cash, je vais donner à une autre personne. Bon, on est d'accord, c'est très facile. C'est vrai que de vivre avec l'Esprit de Christ qui vient d'une manière prophétique te parler, c'est 100 fois mieux, bien sûr. Mais on est fatigué des fois. On a du mal à réfléchir. Vous savez, il y a un groupe de jeunes que j'aime beaucoup qui m'a dit Pasteur Cyril, il faut que tu nous aides à voir comment on évangélise dans certaines situations. Comment est-ce qu'on parle aux musulmans? Comment est-ce qu'on parle aux juifs? Comment est-ce qu'on parle aux catholiques? Comment est-ce qu'on parle aux orthodoxes? Comment est-ce qu'on parle à un athée pur et dur? Comment on parle à un frère ou une sœur qui a perdu un peu la foi, qui n'est pas vraiment dedans, mais qui ne le voit pas? Tout ça, il faut que je l'enseigne en 3 heures ou 4 heures. J'aime ces questions. Mais comment tu peux faire tout ça? Eh bien, quand tu vas dans la rue et que tu dois parler avec quelqu'un, tu te laisses guider par l'esprit, mais des fois, tu ne sais pas quoi dire. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir quelques méthodes d'approche que tu apprends pour pouvoir dire, ok, je peux rentrer dans une conversation parce que j'ai quelques notions de base. Mais évidemment, les amis, c'est 100 fois mieux quand c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre votre cœur et qui dit, va parler à cette personne là-bas qui t'a rien demandé. Peut-être cette personne, tu l'as vue en rêve la veille ou pendant ta prière le matin. Peut-être que tu savais déjà que tu allais lui parler. Si on peut se laisser guider constamment par l'Esprit de Dieu, si on est rempli par l'Esprit, qu'on vit par l'Esprit constamment, c'est ça va mieux. Mais des fois, on est fatigué. Donc, on ne peut pas s'en vouloir non plus, d'accord? Mais c'est bien d'être toujours prêt. Soyez toujours prêts, dit Pierre, à répondre de la foi qui vous anime, à ceux qui vous en demandent raison. Donc, mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité dans des actes. Ça veut dire qu'il faut que ça se voit, en fait. Tout simplement. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. Et si ton cœur n'est pas rassuré, d'ailleurs il le dit, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Ça veut dire qu'il connaît nos motivations. Dieu connaît tes motivations. Tu peux te tromper. Il se peut que des fois tu pêches, tu rates ta cible, le Seigneur avait préparé quelque chose pour toi, tu te rends compte après que tu es passé à côté, mais ce n'est pas pour ça qu'il va te condamner. Et tu ne peux pas limiter Dieu par ce que tu fais. Donc arrête de dire je ne fais pas assez ou je ne suis pas assez. Si ton cœur te condamne, Dieu est bien plus grand que ton cœur. Il connaissait déjà ta journée, il savait ce que tu allais rater.
Alors ça ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi. Mais le soir, quand tu te dis sincèrement, mince, je pense que j'ai raté le coche, j'aurais dû passer plus de temps. J'aurais dû lui dire que Dieu l'aime. Et j'ai osé. Prie que Dieu te donne d'autres opportunités. Parce que si tu as le remords de ce qui s'est passé, bah, tu auras encore plus de zèle la prochaine fois, c'est pas grave. C'est ok de tomber, le problème c'est de ne pas se relever. Donc n'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner. On avance, on se relève. Il nous arrive de pécher, faut pas rester dessus, les amis. Il faut se lever et avancer. Le Seigneur a une vie pour nous. Vous ne pouvez pas rester toujours dans vos péchés passés, même si c'était hier soir. À un moment, il faut prendre une décision. Est-ce que je crois dans ce que dit... On y arrive. Est-ce que je crois dans ce que Christ dit ou est-ce que je regarde trop à ce que je fais et à ce que j'ai été? Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout, vous inquiétez pas. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Si vous demandez quelque chose dans vos prières à Dieu, sachez qu'il vous a entendu et qu'il va vous donner ce que vous avez demandé. Il n'y a aucun doute, parce que ça fait partie de son plan. Mais si tu demandes et que tu es totalement dans les ténèbres et que tu cherches des réponses à être encore plus dans les ténèbres, Dieu ne va pas répondre, c'est normal. Tu vas vers la lumière, tu vas voir, tu vas l'entendre haut et clair. Or, que nous commande-t-il? Et c'est là, c'est simple. Tu places ta confiance en Jésus-Christ. Et tu aimes ton prochain comme toi-même. Comme il nous l'a prescrit. Tu places ta confiance en Jésus? La réponse est là. Tu ne places pas ta confiance en toi et ce que tu es capable de faire. Tu places ta confiance en celui qui a été parfait pour nous qui sommes imparfaits. Tu places ta confiance en celui qui n'a jamais péché et qui a payé les fautes pour ceux qui ont péché. Tu places ta confiance en cet homme qui représente l'amour de Dieu manifesté parmi les hommes. Il est la parole de Dieu. Il est, dès le commencement, le Verbe qui a créé toutes choses. Tout a été créé par lui et rien de ce qui a été créé sans lui. Tu as été créé parce que Dieu t'a voulu là. Il a voulu que tu le connaisses. Il a voulu que tu aies une relation personnelle avec lui et que tu saisisses cette vie qu'il a pour toi. Comme disait Franklin tout à l'heure, c'est lui qui a donné du sens à nos vies. Je dirais même que c'est lui qui a donné le vrai sens de nos vies. Parce qu'avant de vivre à Christ, tu peux te dire ma vie a un sens. C'est d'être célèbre, ou c'est de faire de l'argent, ou c'est juste d'être heureux, mais sans Dieu. Il a donné le vrai sens à nos vies. Donc place ta confiance en son Fils. Et la résultante de ta confiance en cet amour infaillible va te causer d'aimer ton prochain qui n'est pas aimable. Et si tu reconnais que tu n'es pas aimable, ça s'appelle l'humilité à la repentance. Et le Seigneur va te rendre de plus en plus aimable. C'est merveilleux. Est-ce qu'il y a une suite? C'est celui qui obéit à ses commandements. Celui qui obéit à ses commandements. C'est lui qui demeure en Dieu. Et la résultante, c'est que Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? De par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc maintenant, les amis, je vous invite à vous réveiller. Excusez-moi. Ça peut être lourd, en plus avec les ventilos, vous fermez les yeux et tout. J'espère que je ne vous prêche pas pendant la digestion. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un lien direct entre l'Esprit de Dieu et l'amour de Dieu. Si vous dites « j'ai l'Esprit », que vous parlez en langue, et que vous faites tout un cinéma et machin comme on a dans certaines églises, et qu'à la fin, t'as pas d'amour, et ben tu sors. Ça sert à rien. Tu perds ton temps. Par contre, si peut-être tu es silencieux, peut-être tu as le visage triste, peut-être tu es peiné par le fardeau que ton frère a, peut-être que l'Esprit de Dieu t'a totalement rempli. Il t'a tellement rempli que tu as un fardeau débordant et que tu pleures pour ceux qui sont autour de toi. Et là, tu sais que l'Esprit t'a saisi. Parce que cet amour et cette tristesse ne viennent pas de ta chair, elles viennent de l'Esprit de Dieu qui t'a réquisitionné pour que tu puisses parler de son amour. Et ça, ce n'est pas une vie naturelle. C'est là qu'on rentre dans le surnaturel de Dieu. C'est quand il y a un amour pour quelqu'un qui n'est pas aimable, et cet amour t'étreint au point de te faire bouger tes fesses, que tu te lèves et que tu fasses quelque chose pour cette personne. Ça,
l'amour, parce que c'est de l'action. Tu ne restes pas à théoriser, tu dis il y a un besoin là-bas, et là, cœur ce besoin. Tu feras tout pour l'aider, parce que c'est l'amour de Dieu qui est en toi. Et n'oublie pas que les premiers receveurs de cet amour sont les personnes à côté de qui tu te lèves et tu te couches. À côté de qui tu vis. Ça peut être ton voisin. Personnes qui sont juste là, quoi, à ta portée. Bon. Et je vais terminer là-dessus. Nous aimons, mais pourquoi est-ce que nous aimons? Parce que Dieu nous a aimés le premier. Il n'y a pas d'autre raison, en fait. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Si Dieu est venu et qui t'a montré, qui t'a révélé son amour, tu ne peux pas rester la même personne. Si c'est l'amour de Dieu, tu peux te poser la question si tu n'as pas changé, tu peux te poser la question si tu connais Dieu. Tu peux te poser la question. Mais si l'amour de Dieu t'a été révélé, tu ne peux pas rester la même personne. Parce que c'est un amour qui étreint, un amour qui consume. Et un amour qui ne te laisse pas seul, qui te fait agir pour les autres. Donc 1 Jean, les versets 7 à 21, parle de cela. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime, il est né de Dieu, il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez la relation? Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. C'est ça, à chaque fois que l'on se rappelle, à chaque fois que nous partageons la Sainte Seine. C'est cet amour qui s'est manifesté dans le fait qu'il soit sacrifié. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi l'a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Elle est là la réponse. Il est simple l'évangile, au fond il est simple. La bonne nouvelle, elle est là. C'est que tu ne méritais pas la vie, mais Dieu t'a tant aimé qu'il a dit « Je désire que tu aies la vie. Voilà, je me sacrifie. Je prends ta place sur l'échafaud. C'est moi qui meurs alors que le salaire du péché dans lequel tu étais, le salaire du péché, c'est la mort et tu méritais la mort, mais je t'ai tellement aimé que c'est moi qui ai pris ta place. C'est moi qui suis descendu de ma gloire, venu sur terre et qui suis monté à la croix, afin que le poids de ton péché ne reste pas sur toi, afin que la colère de ton Dieu qui t'a créé ne reste pas sur toi, mais qu'elle soit entièrement sur moi, dit Jésus. Tu peux aller librement, tu peux sortir et dire « Je suis libre, je suis pardonné, parce que Jésus m'a aimé. Je reçois cet amour et je veux vivre sur la base de cet amour. Je crois en cet amour. » Et c'est ça qui va changer ton quotidien, partout où tu vas. Partout où tu vas. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Il y a une double lecture de ce passage en rouge. Il y a une double lecture. Il est en train de faire un point théologique très très fort, de dire le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur. Ok, d'accord. Mais il parle à des gens qui disent que Jésus n'était pas vraiment le Messie, qu'on ne pouvait pas le toucher vraiment. C'est pour ça que Jean démarre 1 Jean en disant « Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. » Donc il y a l'auditif, il y a la vue, il y a le toucher. C'est physique, c'est palpable. Jésus est vrai, il est réel. Jean est là pour dire « Non, il est réel. Vous avez tort, prophète de mensonge, Jésus a bien existé, il est venu en chair et en os, 100% homme, 100% Dieu. Et si tu ne crois pas ça, tu n'as pas la vie. » C'est pour ça qu'il répète ici, nous l'avons vu de nos yeux, nous en parlons en témoin, on l'a vu ça. Nous sommes les témoins. D'ailleurs, témoin en grec, c'est la base de martyr. Nous en sommes les témoins. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un
reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Tout est là. Est-ce que tu as connu l'amour? Est-ce que tu y crois? Tes journées où ça ne va pas, c'est que tu as oublié. En 2003, je ne suis pas encore pasteur, je suis jeune marié, je suis dans une entreprise où je déprime. Parce que j'aime pas mon boulot. Je crois en Dieu. Je reviens de Singapour où il y avait des méga churches, où on faisait des louanges de fous. Et je ne connaissais pas encore l'église. Je ne connaissais pas EBE encore. Et c'est une de ces journées sans, tu vois. Et là, il y a une nouvelle recrue qui est dans la boîte. Et il sait que j'ai la foi. Parce que je parlais trop. J'avais le fuego, mais pas le bon. Hein. C'est celui qui te grille, en fait. C'est celui qui fait que les gens en ont marre. Il dit, bon, allez, c'est bon. Ouais. Arrête, tais-toi. Et ce jeune homme s'assoit dans mon bureau. Il était catholique. Les catholiques réveillés, tu vois. Il me dit, ouais, le week-end, je joue au foot avec les prêtres. Je dis, waouh! Ah bon? Ils sont habillés avec... Oui? Ah d'accord. Regarde, il me dit, t'as oublié? Bon, vous connaissez la suite parce que je viens de vous dire l'intrigue. Il me regarde, il me dit, mais Cyril, t'as oublié? Je dis, mais quoi? Je dis, il t'aime? Il m'a scié. Il m'a scié. Aujourd'hui encore, je vois son visage, je me rappelle de sa voix. Tu as oublié? Tu as oublié que Jésus t'aime? Tu as oublié qu'il s'est sacrifié, qu'il a payé le prix pour que tu aies la vie éternelle? Si tu as une journée sans, imagine ça. Tu as oublié? Il t'aime. Et voici pourquoi l'amour de Dieu se manifeste pleinement en nous, c'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. Une fois de plus, le thème de la maturité. Il y a de la place pour que vous puissiez grandir spirituellement, ne vous inquiétez pas. N'essayez pas d'être ces super chrétiens, tu sais, ça n'existe pas. On va... La vision de notre Église, je la rappelle, c'est tout pour sa gloire. Vous allez ici de gloire en gloire, par l'Esprit qui vous transforme chaque jour. Ne soyez pas impatients. Faites confiance au Seigneur. Soyez pas impatients. Il a un plan. Obéissez, restez calme, taisez-vous, arrêtez et reconnaissez qu'il est Dieu. Reconnaissez qu'il est Dieu. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à la pleine maturité. Si tu crains un jugement de Dieu, c'est que tu n'as pas connu son amour. C'est difficile à réaliser peut-être ce genre de choses. Si tu crains encore qu'il y ait un jugement de Dieu sur toi, l'ennemi va continuer à te pointer vers tes manquements, pointer vers la loi que tu ne suis pas, pointer vers tout ce que tu rates. C'est le jeu de l'ennemi. Il veut te faire compter sur toi-même, sur tes propres forces. Il veut te détourner le regard de celui qui est mort pour toi. Donc l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas parvenu à sa pleine maturité. Donc il y a un amour qui peut vivre dans quelqu'un qui est dans la crainte. Tu peux avoir de l'amour et être dans la crainte, mais ça veut dire qu'il faut que tu grandisses spirituellement pour saisir le fait que nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si tu te laisses aimer par Dieu, si tu te plonges dans son amour, il n'y a que la parole et la prière qui peut te révéler ces choses. Si tu t'attends à ce que tes frères et tes sœurs te montrent constamment l'amour de Dieu, à un moment tu vas te planter. À un moment tu vas tomber. Parce que tes frères et tes sœurs, ils sont faillibles. Tout le monde est faillible. Et puis même sans le vouloir, tu vas l'appeler parce que tu es en détresse, tu ne comptes que sur lui, mais il est dans une galère où il ne peut pas répondre, et tu vas dire, mais je suis tout seul. Comment je fais? Je ne crois plus en l'église, je ne crois plus en ces choses-là. Peut-être le gars que tu appelles, il est mort, t'en sais rien. Ou il est dans une galère, il a un problème de plomberie, il a une inondation dans sa maison, il ne peut pas décrocher. Et toi tu te dis, oh, je ne suis plus aimé par les frères et sœurs, personne n'a du temps. Et puis le diable sait faire les choses, hein. Il y a les concours de circonstances où tu appelles l'un et l'autre et puis il n'y a plus personne. En qui tu peux trouver du courage? Apprends à ouvrir la parole de Dieu. Apprends à prier, Bible ouverte. Apprends à parler à Dieu quand tu lis sa parole. Dialogue avec lui. Et au détour d'un verset, tu vas dire, mince, il m'a répondu. Tu vas me dire, Pasteur Cyril, mais comment on entend Dieu? Comment on écoute Dieu?
tu devrais déjà avoir la réponse. Ouvre la Bible. Ouvre-la, mais vraiment. Et parle à Dieu. Il répondra. Insiste, cherche sa face. Il n'est pas un homme pour mentir. Ne te repose pas sur le pasteur ou sur les prédications ou sur les... te repose pas là-dessus, c'est passager. C'est comme un parfum, tu le respires, puis au bout d'un moment, il n'est plus là. Non, ceux qui portent du fruit, c'est ce que tu vas chercher dans les trésors de l'intimité que tu as avec Dieu. Quand tu vas dans la parole, c'est une graine qui va porter un fruit en sa saison. Et si tu ne sais pas saisir cette parole, c'est comme sur le bord de la route, dans la parabole du semeur. Le diable va venir, il va prendre, il va te la voler, et puis tu ne pourras pas la faire grandir. Quand tu lis la Bible, c'est un moment d'intimité avec le Seigneur où tu as une terre qui est fertile. Ça veut dire que en fait, tu ouvres la Bible, regarde ce qui se passe. C'est le semeur qui vient planter. Tu ouvres la Bible, imagine que ton cœur est une terre fertile parce que tu le cherches. Dieu est en train de prendre une vérité qui est dans sa parole et il la plante ici. C'est lui qui le fait. Et tu pries et il arrose, et tu dors et il arrose, et tu t'en rends pas compte et il arrose. Et il t'arrive des galères et tu te sens seul, mais il arrose quand même. Parce que lui, il est fidèle et juste, et il ne t'abandonne pas. Et à un moment, quand tu reviens à tes sens, tu dis, mais oui, le Seigneur est là. Boum, un verset revient à ta mémoire. C'est un verset que tu avais lu peut-être il y a un mois, il y a un an, ou la veille. Et c'est là que le Seigneur te parle au éclair en te disant, rappelle-toi ma parole, je t'aime, je ne t'ai pas abandonné, fais-moi confiance. Et c'est moi qui tiens cette situation dans mes mains. Tu n'es pas seul. Si tu te tiens, si tu fais confiance à l'homme, tu vas chuter. Si tu fais confiance à Dieu, tu tiendras ferme parce que tu es sur le roc. Donc l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Quelle sagesse, quelle simplicité. Et d'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous as tout dit. On ne peut pas dire qu'on n'aura pas entendu. Tu l'as répété en rond et en cercle à travers ton prophète, à travers Jean, à travers ton apôtre. Tu nous invites dans un amour qui nous est étranger, qui n'est pas humain, un amour qui est surnaturel, un amour qui a pris naissance en toi, qui s'est manifesté par ta parole, par Christ que tu as envoyé, et qui se manifeste aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos vies par ton Saint-Esprit. Tu nous invites à grandir dans notre maturité en tant que chrétiens. Tu ne veux pas que nous restions des enfants qui en sommes juste au lait. Tu veux que nous mangions quelque chose de solide. Et cette nourriture solide, c'est de passer à l'acte, de passer à l'action, de te faire confiance dans les moments les plus difficiles, dans les moments où il y a de la haine, de trouver l'amour qui est en toi pour pouvoir le manifester. Alors le monde croira que tu as été envoyé et que tu es le seul vrai Dieu, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Merci Seigneur Dieu, révèle-nous encore et encore ta grâce. Merci pour les temps de lecture biblique. Merci pour les temps de prière. Merci pour les temps fraternels où nous témoignons de ton amour d'une manière ou d'une autre. Merci parce que c'est toi qui tiens nos vies dans tes mains. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.